Bonjour élève de première. Cette vidéo est faite pour te rappeler les observations que tu as déjà faites de la cellule. Te souviens-tu en sixième l'observation de la cellule de l'épiderme d'oignon? Tu l'as revue en troisième, puis en seconde. Il fallait monter l'épiderme d'oignon entre l'âme et lamelle et l'observer au microscope. Te souviens-tu de cette observation? Te souviens-tu de l'observation des cellules de la muqueuse de la face interne de ta joue? Il a fallu les prélever et les monter entre l'âme et lamelle pour les observer au microscope. Ici, on les voit monter dans du bleu de méthylène. Te souviens-tu qu'il a fallu les dessiner? Te souviens-tu des légendes? Et si tu as eu de la chance, tu as pu observer une culture de foin qu'on a laissé macérer pendant quelques semaines pour que se développent à l'intérieur de nombreux micro-organismes. Tu as pu alors observer des cellules vivantes qui composent un organisme à elles seules. Regarde comme elles se mangent les unes les autres. Regarde comme elles forment des pièges. On peut aussi observer des cellules de champignons microscopiques, des champignons unicellulaires très utilisés et très faciles à cultiver que l'on appelle des levures. Ici, elles se reproduisent. Et on observe aussi la fameuse élodée, une plante très utilisée en laboratoire de lycée. On voit à l'intérieur comment les éléments de la cellule se déplacent. Ici, l'observation du sperme. On y retrouve des cellules particulières, les spermatozoïdes. Elles sont capables de se déplacer par elles-mêmes. Elles sont bien différentes des autres cellules. Ici, on les compare avec des globules rouges. Elles ont une taille comparable, mais des formes si différentes. Auparavant, on faisait observer le sang aux élèves. Il est maintenant interdit d'utiliser des produits sanguins avec les élèves. Regarde les globules rouges. Quelle forme ont-ils? Sont-ils sphériques? Quelles sont les différences avec les cellules qu'on a observées auparavant? Voici maintenant des cellules de foie. À différents grossissements. Voit-on vraiment la forme des cellules ou simplement leur noyau?
De même pour les cellules de rein. Finalement, les cellules de tous ces organes ont des formes particulières. Pourquoi les appelle-t-on toutes cellules? Voilà les cellules d'un ovaire. On y reconnaît l'ovule et tout un tas d'autres cellules qui l'accompagnent. Là encore, au sein du même organe, on peut voir des cellules de formes très différentes. Ont-elles des rôles différents? Et pour finir, une coupe transversale de feuilles. Au sein de cet organe végétal, les cellules, elles aussi, sont différentes et variées. Mais elles sont aussi différentes des cellules animales. Pourquoi toutes ces cellules sont appelées cellules? Comment les reconnaît-on? Quelles sont leurs caractéristiques communes qui définissent la cellule?